Salut à tous. Aujourd'hui, on va causer des essais mignons. On a emmené avec nous le Caracal pour faire les essais du Black Panther. Que voici. Carrosserie, je les ai oubliés quelque part. Si elles sont là. Alors, je vais te mettre les carrosseries que tu te repères. Puisque c'est vrai, nous, voilà. Normalement, je sais ce que je roule, mais c'est vrai que des fois, je me trompe. Il y a lapsus, amalgame, mélange, confusion, oubli, et ça fout le bordel. Puisque j'ai récemment inventé un variateur duquel tu passes du mode charbon au mode brushless. RCCOM, il m'a pas raté. Moi, avec Ilan. Il a raison. Et nous avions avec nous aussi le Fledge. Le Fledge avec la carrosserie Maxi Croc. Comme ça, tu t'y repères. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le Traxxas Sledge? On veut causer des mignons. Bouh, à mort Traxxas. Donc, comme je disais, j'ai fait une carrosserie ici pour ceux qui aiment Traxxas comme moi. Traxxas Love It. Et de l'autre côté, pour les haters qui ne savent pas pourquoi, qui ont juste oublié de s'amuser avec les RC. Là, c'est écrit fuck off Traxxas. Pourquoi j'ai le Sledge avec? Parce que pneumatique, tout simplement. On a fait l'essai du Black Panther avec bien sûr les roues d'origine en 4S. On savait que ça serait trop lent avec le setup parce que j'ai fait un setup 6S cool. D'accord. On a fait un essai en 4, on a fait un essai en 6. Comme ça, on est allé crescendo aussi avec les pneumatiques, voir un peu ce qui se passe. Super comportement des pneumatiques, très agréable, solide, bien collé. Ça ballonne, mais pas beaucoup. Limite, même un. Ah, tu as vu sur le goudron, ça nage un petit peu quand même. Et donc, le Sledge était avec pour mettre ses pneus à l'épreuve. Puisque là, j'ai fait un setup cool. Là-dedans, on n'a pas un setup cool. Et résultat, ces pneus sont des pures merveilles. Donc j'espère que Stéphane de chez Actionmobilisme va prendre ses roues en stock. Parce que je suis déjà certain que ça sera moins cher que ces satanés Proline Badlands. J'adore les Badlands, mais ils sont un poil plus petits. Sur beaucoup d'engins, ils sont trop petits. Et les jantes raides, je ne suis pas content du tout des jantes raides. Elles sont beaucoup trop raides. Précisément, les Desperado étaient beaucoup mieux. C'est sûr que sur les jantes raides, maintenant tu peux changer l'offset de 0 à demi, mais tu peux aussi flinguer ce moyeu. Donc chaque fois il faut racheter un jeu de moyeu à 8 ou 10 euros. Il y en a plein qui ont valisé machin ou arraché les vis, c'est un peu pénible. Il faut se dire que le Black Panther S, donc qui pour moi, à qui il manque les tourelles plus balèzes, châssis 60-61, ça va bien. Et les renforts de châssis alu de série, ça c'est le petit plus qu'il me faudrait sur le Truggy S par rapport au Buggy S. On a un prix quand même ridicule par rapport à tous les concurrents. Donc on est plus cher qu'un Oboa Hyper SST, mais on est quand même mieux équipé. On a des bras plus balèzes surtout et une direction d'une précision mortelle. Et surtout, on a le méga gros pare-choc que j'adore. Même s'il me manque pare-choc skid pour le loisir. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, on a des pneus mortels RTR sur la caisse. Et quand on voit ce que font tous les grands constructeurs ailleurs, HPI te livre des pneus catastrophiques. C'est les pires du moment. Ils ont les cerveaux les plus pourris du moment de tous les RTR. Il faut se dire que HPI te livre des cerveaux. FS Racing leur met une pilule. On a la même électronique dans les FS Racing que dans les HPI, sauf qu'on a un cerveau qui est mieux. Il n'est toujours pas suffisant sur les machines parce que c'est un 15 kg relativement lent. Personnellement, je trouve qu'il faudrait un poil plus, mais ils font mieux que HPI. Traxxas, les cerveaux et Traxxas, c'est pareil, c'est un truc qui énerve. Les pneus chez Traxxas sont devenus meilleurs avec les Sledge, mais on a toujours des mousses pourries.
Chez Arma, ça va bien, mais on s'est retrouvé avec des pneus qui se décollent. Chez Traxxas aussi des pneus qui se décollent, chez HPI aussi des pneus qui se décollent, et chez Coralie ça va bien. Les pneus du Chronos sont cool, sont légers, ils ont un grand diamètre pour ceux qui veulent faire des culbutos. Très pratique, moi je trouve, c'est sympa pour faire du freestyle et des figurés et des machins. Niveau stabilité, évidemment, il y a des limites, tu peux pas tout avoir. Donc là, on a, je trouve, un bon compromis entre les Badlands et les pneus du Coralie. Les pneus Coralie aussi, Chronos, sont pas super chers. D'accord? Donc là, les pneus du Black Panther de la balle. 0 offset, attention. Selon l'engin que tu as, tu ne pourras pas forcément les monter, d'accord? À voir. Donc ça, c'était pour le stage pneumatique. Sur le Caracal, on a mis un 2200 kV à la place du 2000. On a laissé le pignon de 16 en 4S. On est bien. Franchement, on est bien parce que l'engin n'est pas lourd. On a testé les Kakapit saboteurs dessus qu'on avait déjà sur le Kakapit Petit Ruggy 1/7. J'étais très content avec, c'est des pneus très mous, donc pour le loisir c'est excellent. Ça le transforme en mini muggy si tu veux, niveau utilisation. C'est un look pas dégueulasse quand même encore. Je suis pas fan de mettre des pneus trop gros sur un buggy, mais tu vois là ça donne un bon look. Je rappelle, tu peux mettre les roues, les MX28 Proline dessus, ou les roues du Coralie Skater, et ensuite tu fais ce que tu veux avec ta carreau. Et des carreaux chez Elsace Body RC, justement la carreau du Mini Truggy est disponible. Tu as de la coccinelle, tu as des petits pick-up, tu vois, ce qui va sur un 10 en Monster, ou un 10 long en 325 mm, se monte sur ce type d'engin facilement. Tout ce qu'il faut, c'est les plots de carreaux. RPM Arma fait plein de plots de carreaux avec des réglages en hauteur, tu peux les adapter un peu partout, c'est pas un problème. C'est ce que j'ai fait là. T'as vu cette transition un petit peu? Wouh. Les suspects sortis de la boîte pour circuit, et ça va être top pour nous utilisateurs de loisirs. Perso, manque quelque chose. On navigue un peu bas, donc si la pelouse n'est pas tondue, là elle était tondue à 5 cm, on était vraiment déjà un peu, tu vois, il aurait fallu qu'on puisse être 1 cm plus haut quand même que ce qu'on a d'origine là. Et sur le Black Panther, c'est la même chose. Suspension sortie de la boîte, là en plus on a mis des petits trous, évidemment, tu vois, on n'est pas très haut. On peut décrocher un peu, mais pas trop non plus pour pas perdre trop d'équilibre. Donc l'engin, bien sûr, se comporte nickel. Hein. C'est quand même les fabricants des engins Hot Bodies qui sont dans les championnats. Eux-mêmes sont champions aussi d'Asie avec ces machines. Donc ça va, ils savent un peu ce qu'ils font. Mais pareil, comme dit, pour les compétiteurs qui veulent aller circuit, ils seront nickel. Ils seront vraiment tranquilles. Par contre, pour l'utilisateur loisir, pareil, il manque ce petit centimètre de plus sur la garde au sol de base. Et là j'ai tu vois, sur les deux engins j'ai serré mes suspects à fond. J'ai mis la précontrainte à fond. Alors ça comprime pas absolument la suspecte parce que les ressorts sont pas super longs. Existe 2 kits de ressorts options au catalogue, donc je vais installer les plus durs là dessus, et je pense prendre ceux du Truggy pour les mettre sur le buggy. Donc on va résoudre avec un jeu de ressorts les 2 problèmes que j'ai. Pas très grave. Niveau du cerveau, on ne parle pas assez de cerveau c'est un temps. Ici on a Power HD 23 kg VP alimenté en 6 volts. Il est bien rapide, fonctionne bien. Sur ces engins là, 25 kg en brushless, ça passe bien, mais si tu veux monter des grosses roues, je t'invite à mettre plus. Sur les buggy, en général, je monte des 20-25 kg. Sur les Truggy, par contre, s'il est léger, je le laisse en Truggy. Un 25 kg, c'est bon. Sinon, je navigue plutôt 25-35. Sur des engins comme le Sledge, Creighton, Chronos, machin bidule, tous les engins qui dépassent les 6 kg, là c'est sûr que c'est au moins 35, entre 35 et 45, dans les Monsters aussi 35-45. Ils me diront, ouais, mais les Monsters c'est encore plus gros que ces Truggy là. Ben oui, mais t'es au même poids. Le MTX est pas plus lourd qu'un Sledge. Et c'est le problème aussi justement du Punisher, surtout avec ses roues très lourdes. Et du Chronos et des Arma EXB machin bidule, c'est que c'est des bécanes de plus de 6 kg. Sur les comment ça s'appelle, véhicule le Arma truc Mars Attack là, Fireteam, pareil, hein. Ils sont allés trop loin
niveau du poids pour la méca. Donc mets le cerveau qu'il faut. Revenons-en à ce mignon. Pare-choc définitivement solide, on a testé, on l'a planté plein de fois. Les tourelles. Alors oui, les asiatiques doublent les tourelles. Moi je l'ai roulé comme un truggy, je ne l'ai pas bâché spécialement, je l'ai envoyé quelques fois, on a planté, on a tapé sur le tourelle avant-arrière. Elles n'ont pas bougé pour l'instant. Nul doute que sur un gros choc, ça va plier. Ça, faut pas déconner. Donc à toi de voir ce que tu veux faire avec ta caisse. Les triangles, tout ça c'est solide. On a planté plusieurs fois sur les roues. Enfoncé cette histoire, ça passe bien. On est tombé sur le tulle, l'aileron est resté en place aussi, sur celui-là aussi. Hein. De toute façon c'est le même support d'aileron. Si ça encaisse sur l'engin qui est 1 kg plus lourd que le buggy, forcément sur le buggy ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que tu casseras jamais parce qu'il y a des fois des températures, des angles. Ne négligez pas quand vous crachez l'énergie cinétique. D'accord? C'est très 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 important. Si tu te craches à la verticale comme une merde, tu vas faire beaucoup plus de dégâts que si tu peux dégager l'énergie cinétique, c'est-à-dire faire rouler, bouler l'engin. Quand tu vois que tu vas te planter, tu fais culbuter l'engin, tu le fais rouler, cassera moins que s'il arrive comme une crêpe, d'accord? C'est le principe de, tu t'y es pas attendu, je t'en ai collé une, je t'ai mis par terre, et tu la vois venir et tu as le temps de tourner la tête. Tu la prends quand même, mais tu l'encaisses. De l'autre sens, t'es par terre. Tout simplement. Je me suis fait plaisir, j'ai mis la lumière à bord des deux. Et ça me plaît. Il est content, Mani. Là, donc en 4S 2200 kV, pignon de 16, on est bien brutal, on est rapide, ça va bien. En 6S, c'est vraiment chouette. Déjà même avec le 2000, avec le 2200. Pourquoi tu peux mettre autant de kV dans un buggy? C'est léger, 3,5 kg. Les moteurs de 2200 kV sont utilisés depuis longtemps dans des engins beaucoup plus lourds. Les Revo, Savage, tout ça, il y a une réduction adéquate, c'est tout. Mais le moteur peut gueuler près des 55 000, 60 000 tours en 6 volts, en 22, en 6S, donc atteindre ses tours minutes max. Donc vraiment tu peux profiter du max du moteur. Tu n'as pas besoin d'économiser, là-dedans c'est plus léger, donc tu peux le faire aussi. Là on a fait un setup un peu plus doux. On est en 1700 kV avec le pignon de 16. Je pense passer sur un pignon de 18. On est peut-être un poil trop doux. D'accord? J'ai opté pour ce combo parce qu'il fait 100 grammes de moins que le Hobby que je voulais mettre d'abord à la base dedans. D'accord? Je peux pas mettre le Castle parce qu'on a que 74 mm, on peut pas mettre plus grand. D'accord? J'ai installé d'office les renforts alu parce que je reste persuadé que sur les sauts que je fais, je vais arracher ici au niveau de la platine avant la pièce là. Ça va se séparer sur les deux. Et que l'arrière sera trop flex et que ça va bananer mon cadre. On n'était même pas sûr qu'avec l'alu, ça le fasse. Et bien figure-toi que rien n'a bougé. Et les vidéos, elles sont en ligne où elles arrivent. Et tu vas voir que j'ai fait du frontal potal. Comme avec le Forza S-Flux où on a banané le cardan. Pas bougé. On est tombé quelques fois sur la truffe, on est tombé sur le tulle. Il n'y a pas de souci. Ce que j'ai eu, c'est un petit problème de capteur. Et regarde pourquoi. Tu vois, j'avais fixé ce câble avec l'autre et il y a une petite tension dessus et quand tout ça bouge, et ben ça a sur un saut mis le capteur de travers. Résultat, on a eu un petit bug. Donc moi j'ai débranché, j'ai continué à rouler sans. D'ailleurs, tu vois, maintenant j'ai une petite saleté dedans, dans la prise, ça c'est pas bien. Sors de là. Bref. Parce que quand tu as des saletés là-dedans, quand tu branches, ça peut poser problème. Donc on va rebrancher ça, on va le passer bien sûr autrement pour profiter du capteur. Et je disais, donc là j'ai un servo 9 iMode DS 500 machin, 35 mg. En 6 volts, c'est pas une foudre. Il marche bien en 7 et 8.4. Sinon je suis content avec. Tout le monde ne les aime pas. Selon les radios, tu as des problèmes de débattement. Tout comme, souvenez-vous, le Vario Surpass. Alors, c'est pas des mauvaises choses, mais le problème, c'est que c'est problématique. Parce que si tu achètes le Vario Surpass qui coûte à peine 20 € de moins que le Hobby, et que après tu dois changer ta radio, parce que soit tu as justement le lag de puissance, ou tu n'as pas la pleine puissance, c'est chiant. C'est vraiment chiant et pénible.
Et du coup, voilà, vaut mieux prendre le Obi-Ring. Là, sur ce cerveau, par exemple, si tu as une radio où tu peux déjà régler la voie des gaz, la voie des gaz ou la direction à 120-150%, c'est pas un problème puisque tu peux augmenter ton débattement. Tu peux mettre un palonnier de cerveau plus long selon le véhicule où il y a de la place. Mais les véhicules, tu n'as pas de place pour un palonnier plus long. Et si tu n'as pas une radio où tu peux monter tes fins de course, tu vas pas être content. N'oubliez jamais que sur des récepteurs Spectrum avec TSM, il est impératif de toujours d'abord faire les butées électroniques sur le récepteur, que tu te serves du TSM ou pas. Fais-le. Tu fais tes butées électroniques, ensuite tu fais ta manip pour faire sauter ce satané AVC de merde qui sert à rien, et comme ça tu as tes butées max, t'es tranquille. Ok ? Là, on savait, là j'étais sûr que j'aurais pas de problème, puisque c'est une machine qu'on connaît, on a déjà ça, on a déjà les HPI, etc. Il n'y a effectivement eu aucun problème. Sur un méchant retournement dans le pump track en bitume, évidemment, on a râpé les tourelles, et comme on a glissé en arrière, les amortos là, je les ai fixés au milieu, j'ai corné un tout petit peu les coins. Si les amorteurs étaient dehors, je pense que ce ne serait pas arrivé. Mais c'est pas du tout le genre d'effort qui est courant sur ce genre de bagnole. Bien sûr, évidemment. Niveau noix et cardan, il n'y a rien qu'à bouger encore. Là, on a fait 4 packs en 4 et 3 en 6 avec différents pneus. On va revenir dessus. Là, on va être à... je vais essayer de me souvenir. On a fait le test 4S stock. 6S pneus stock, 4S VP Pro, 6S VP Pro. Ah, on avait fait les packs sur le bitume aussi, souvenez-vous. Ouais, bon, on a dépassé la dizaine de packs sans problème. Tranquillo. Donc, Mignon te propose des engins à des prix raisonnables par rapport à la qualité fournie. Il y a toujours 2-3 petits trucs selon le cas à corriger ou à changer selon les gens, évidemment. Chacun son pilotage, mais ce qui me plaît chez eux, c'est que sur les kits, enfin sur les ARTR, j'aurais bien aimé des kits pleinement kits, c'est sûr, c'est que tout colle. Les ressorts, pour moi, utilisateur loisir, pour mes surfaces d'utilisation, un poil trop tendre, les caisses sont un peu trop bas, mais des pneumatiques toute surface qui font un super bon job. Jantes solides, pneus solides, grip ok sur tout type de surface, d'accord. Les RTR sont équipés d'électro-Obi-Ring, cerveau d'une quinzaine, une vingtaine de kilos. J'ai toujours pas demandé ce qu'il y a comme radio. J'ai rien pour noter là. Je vais te l'écrire sur le front, comme ça quand il te regarde dans la glace, hein, tu verras en rouge, regarde, radio. Je vais l'écrire sur le coin de la lunette, comme ça je le garde en vue, tu sais, comme les pilotes d'avion. J'aurai un affichage tête haute. Donc il faut que je vois ce qu'il y a comme radio avec. C'est de l'asiatique. Fort à parier que ce soit du Radiolink, hein, évidemment. Donc en RTR tout colle et à un prix de 480 balles le 6S. C'est un mystère pour beaucoup pourquoi le Truggy n'est livré qu'en 4S RTR, parce que pour Mignon c'est juste loisir. Et ils savent très bien que s'ils mettent 6S dans cet engin loisir, les gens vont tout bousiller parce qu'ils vont y aller trop fort. Je rappelle que celui-là donc des diffs à pignon hélicoïdaux, pignon d'attaque sur couronne, qu'on a une autre démultiplication interne aux cellules pour compenser la taille des roues. Les pignons hélicoïdaux aussi sont plus solides pour compenser le poids des roues, en plus l'inertie emmenée. Donc tout va bien. Si tu me demandes, bien sûr, je vais te conseiller le S, la version S en buggy, la version S en truggy. Et sur le truggy, franchement, prends-toi les pièces alu en plus au centre. Je pourrais maintenant, qu'on a vu que ça tient, remettre le plastique à l'arrière et aller voir si ça tient pas. Mais pourquoi j'irais toujours tordre ma machine? Moi j'ai mis l'alu, ça plaît pas, je suis content. J'avais préparé au cas où une biellette de renfort.
et les vis qui vont avec pour fixer ça exactement de là à là. D'accord? On a... Certains vont reconnaître cette pièce. Arma Nero 6S avec 2 chapes de suspension Traxxas hyper solide de max. Donc du coup en plus j'ai des crochets pour fixer mon câble d'éclairage. Donc fixé de là à là pour rigidifier encore l'arrière, mais j'ai pas eu de soucis. Donc ça va rester comme ça parce que moi j'ai pas envie de mettre des grosses roues et le rouler en MT. Il va super bien avec les roues d'origine, bien sûr, on gagne un peu de garde au sol, parce qu'elles sont plus grandes. Mais, moi perso, je ne l'ai pas acheté pour rouler muggy. Buggy, truggy et le sledge en muggy, tout simplement. Et après, la taille au-dessus du sledge, j'ai le Revo. Parce que j'ai envie de mettre les roues du sledge sur le Revo. Tout simplement, qui est lui la boîte de réduction. Et après encore au-dessus, j'ai le MTX, tu vois, j'ai ma petite gamme tranquillou. D'accord? Ça me plaît comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Quoi qu'on disait encore. Ah oui, les pneumatiques. Donc, on a encore une fois roulé les Kakapit Warrior sur le sledge. Génial. Je ne les ai pas mis là-dessus parce qu'ils font 300 grammes, 310, 320 grammes, les pneus d'origine font 240. Repèse, Mani, t'es en train de dire une connerie. Ils sont montés. Ah. Alors, audio description. Il allume la balance, il attend la tare. Il pose la roue, 250 grammes. Contre 280. Pourquoi t'as pesé 300 grammes la dernière fois, toi? T'es siphonné ou quoi? Quoi ton problème? Oh bah dit. Et faut que je retourne rouler. Je vous laisse, j'y vais. Et qu'il est con. Et qu'il est con. Donc, il faudra encore essayer les Kakapit Warrior là-dessus. Ce que j'aime bien avec les Warrior, c'est que la gomme est extrêmement tendre. Et là où moi je roule, c'est le pied. Et ça ballonne, ce qui permet de corriger facilement l'assiette. J'arrive mieux à corriger l'assiette avec les Kakapit Warrior qu'avec les roues d'origine Mingyang, donc qui s'appellent Wild Burst. Je remets ma roue et je vais oublier. Ok, c'est les roues du sledge d'origine qui font 300 grammes. Donc on n'est pas beaucoup plus léger que les roues d'origine du sledge, mais on est plus petit en diamètre. Et on a testé aussi les Louise. J'oublie toujours ce que c'est ça. Si c'est les Truggy Pirates, je sais plus. Ça c'est la version du Duratrax, c'est pour ça que j'ai les jantes blanches. Louise ne fait que les jantes noires, c'est Duratrax qui fait les jantes blanches. D'accord? Puisqu'on a fait un setup 6S cool, on sait que ça tient. Ne mets pas ces roues sur un engin 6S où tu veux bombarder à 80-90. Là, on a un petit 75 par là, en 6S. Je peux faire ça en 4S. Mais, je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé souvent, c'est très important. C'est quelque chose que plein ne voient pas. Même moi, je n'y ai pas pensé spécialement avant. C'est le fait que nous, en roulant dans l'herbe, avec la résistance de l'herbe, surtout quand elle est plus haute, et les gros crampons, on est toujours en train de tirer du jus. Tout le temps, pour le maintien de vitesse. Sur la vidéo, je l'ai montré avec le buggy, je me suis arrêté, j'ai lâché les gaz, il s'arrête quasi net dans l'herbe, tellement elle est épaisse. Donc ça n'a absolument rien à voir avec une utilisation sur circuit, qui est complètement damé et plat, où le véhicule a moins de résistance à l'avancement, et avec des petits pneus, un tout petit mini picot, d'accord? Ça fait une grosse différence. On a testé les VP Pro dessus, qui se sont avérés, pour l'instant, j'ai pas encore testé les autres, les Louise, mes préférés. Les VP Pro Bulldog, parce que c'est un pneu de loisir, taux de surface de 240 grammes,
avec un peu de terre. Donc il est un poil plus léger que les roues d'origine. Sur le terrain, je pensais que c'était une plus grosse différence. Mais alors je sais pas si ça venait uniquement de la lipo, peut-être parce que c'est la première qui était fatiguée, la deuxième allait mieux. L'engin était plus vif avec ces pneus là. On a moins de grip, ça c'est certain, qu'avec les roues d'origine Wild Burst ou que les Louise là à crampons. Donc l'engin glisse plus facilement des 4 fers. Je rappelle que d'origine on a je crois 7 ou 10 000 CST au niveau des diff avant-arrière et 100 000 au centre, un truc comme ça ou un peu moins. Donc comme je l'ai dit, en 4S, l'huile avant ça passe encore, en 6 ça mouline trop facile. Avec les roues d'origine et les Louise, on voit que cette huile de diff avant elle est vraiment, ça va pas, c'est trop fluide, on perd trop facilement. Dès qu'il y a une roue qui se lève, parce qu'on a du grip sur les autres, ça lève encore plus l'autre roue, elle ballonne, elle perd toute la puissance. Avec les Bulldog, on était dans des conditions un peu humides aussi, ça se passait mieux puisqu'on glissait plus. Résultat, les 4 fers avaient le temps de glisser. Donc on tirait un peu moins sur justement les différentiels. On faisait moins travailler les diffs puisqu'on faisait tout glisser. Alors qu'avec les pneus à crampons, les diffs étaient en train de travailler à mort. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'au prochain essai, ces ressorts seront là. Là au niveau des huiles, on est bon, c'est déjà fait. Parce que je rappelle que je passais de là 60 000 devant. Au milieu, on a laissé l'origine à l'arrière aussi. Les huiles d'amorto, je suis content. On va juste mettre comme dit du ressort pour le monter un petit peu. Ici on va mettre d'autres ressorts pour le remonter aussi. Et on va mettre de l'huile plus épaisse aussi devant. On va mettre 60 000 aussi tout simplement. Parce que là, tu vois, c'est vraiment trop fluide. Ça va plus. D'accord? Et on refera des essais. Mais je pense principalement, ce que j'aime bien avec ces Louise, c'est qu'ils sont plus larges mais vers l'intérieur. Donc ça te donne une impression de véhicule avec une voie moins large. On est donc ici en fait connement à 5 mm près dans les dimensions d'un Asuga. Sauf que le RTR de cette machine ne vaut que 500 € et des brouettes. Bon, et qu'en 4S. Si tu veux faire 6 comme moi, tu es obligé de prendre le RTR, le machin. Tu peux pas tout avoir. Je parle vite du Asuga aussi parce que beaucoup de gens veulent des nouvelles du Asuga. Donc j'ai des utilisateurs qui m'ont rapporté plus qu'un. Il y a Tonton Pupil qui en a un. Il a retourné, il a plié la tourelle. D'autres aussi, il y en a plein qui m'ont dit ils sont juste arrivés derrière l'envers, boum, tourelle pliée parce que l'engin est quand même lourd, 5,5 kg et qu'ils n'ont pas modifié les tourelles. Et que contrairement aux autres engins comme le Chronos ou le Punisher etc, la carreau est par dessus, elle amortit énormément le choc. Là tu plantes, regarde celle-là aussi 70-75 T6, on a un petit peu fait bouger sur les côtés, pas de mystère. Et des bras arrachés de plus en plus, cassés en deux net au milieu. En général les gars ils arrachent les bras sur le 2/3 ici, les bras se déchirent sur les impacts avant à cause aussi du poids. Je pense que si j'avais pas mis les bagues en alu au niveau des triangles, on aurait plus d'axes et de triangles déchirés derrière comme chez Arma. Les triangles Arma V5 sur le Mojave, on en a eu plein. On impacte dessus, on déchire le bras de l'axe ou on tortille l'axe. Vous l'avez vu sur le Sledge aussi, même chose, plastique hyper balèze. On a éclaté l'axe qui tient le triangle et le triangle il va bien. Le trou de devant est un petit peu ovale, mais il s'en fout. Ça le dérange pas du tout. Donc d'autres tests à venir, je vous tiendrai au courant ce que je fais niveau combo. D'un côté, comme dit, j'ai envie de mettre une dent ou deux en plus. D'un autre côté, il me reste encore un bad boy, à savoir le moteur du Sledge. Il me reste un moteur de Sledge. Parce que ça, c'est une brute épaisse, ça c'est clair. Mais il me reste aussi mon combo G2. C'est peut-être le moment, mon petit Mani, comme c'est le truc quand même le plus proche de compète de ce que tu as, d'utiliser ce combo là-dedans. D'accord? Et de t'organiser un combo léger pour celui-là. Plus avec le petit mode turbo là, on sera bien même en 4S. 2250 kV, on laisse le pignon de 16. Ce ne sera pas un problème pour ce moteur. Ça pourrait être drôle.
Ah, mais ça fait lourd pour du 4S. 100 grammes de plus pour rouler qu'un 4. Mais dommage. Ah, c'est un peu dommage. C'est mieux en 6. Ouais. On verra. On va déjà rebrancher le capteur. Et faire d'autres tests avec ce mode turbo si j'arrive à le mettre en route. Comme dit, ça fait des drôles d'effets là-dessus. Je sais pas s'il y a une incompatibilité entre le moteur et le vario quand je mets le capteur. On pourrait peut-être essayer avec celui-là. Ça c'est un ZTV Beast 150. 6 volts aussi. Dommage. Moi, ce serait bien quand même 8.4 sur le cerveau. Et d'essayer avec ce capteur là. Rappelez-moi de vous le dire dans la vidéo de run. Vous allez voir aussi, ne paniquez pas, les prochaines vidéos de run, spécialement de C2, enfin même du sledge là, j'ai parlé français et allemand dans toute la vidéo mélangée, d'accord? J'ai commencé la phrase en français, je l'ai fini en allemand et l'inverse. Il en faut pour tous, donc il faut regarder toute la vidéo. J'ai pas fait une partie en français et une vidéo en allemand, j'ai tout du long expliqué pour tout le monde. Je vais essayer de faire ça un peu partout sur tous les modèles, d'accord? Ça va pas être facile, je vous le dis. Là, vous inquiétez pas, on ne va pas switcher à l'allemand parce que la vidéo est déjà assez longue. Je vais couper et je vais faire une vidéo spéciale pour eux. Nah, c'est comme ça. Salut les gars. Non, allez, je switch à l'allemand. Bon, bonne journée et puis place au Bosch. So, hallo Jungs, wie geht es euch? Heute haben wir hier den Minyan Caracal und den Minyan Black Panther. Die gibt es ja, wie ich schon gesagt habe, als RTR mit Kunststoffstoßdämpfer, Grundbasis Aluminium, Kunststoff-Pinhalter für nicht viel Geld. Dementsprechend natürlich musst du fahren. Der gibt es 4S nur, der gibt es bis 6S. Wieso? Weil die haben gedacht, wenn die da 6S reinmachen mit den schweren Reifen, 1 Kilo mehr, dann machen die Leute verrücktes Zeugs und zerreißen alles. Also nur 4S RTR. Ich habe natürlich die ARTR-Version genommen. Ich hätte lieber Bausatz gehabt. Es fehlt uns ein Bausatz. Er sagt ja, es gibt ja Techno X-Ray und alles. Ja, aber wie teuer sind die Bausatz? Wir wollen Einsteigermodell zum coolen Preis Bausätze. Wir wollen Bausätze von Minyan, Obao, KDM, KK Pit, Cross RC, FS Racing sogar. Wir wollen Bausatz zurückhaben, nicht nur das mega teure 1000 € Wettbewerbszeugs. Zwischen 57 und 950 € kosten jetzt die Buggy Truggy Wettbewerbsversion. Und wir wollen keine Wettbewerbsautos zum Rumbashen. Wir wollen da was anderes. Also, dieser hier ist jetzt schon vielmal gefahren, 4S, 6S, On-Road, Off-Road, das geht ihm super gut. Nichts ist ihm passiert, wir haben natürlich Unfall gebaut, er wurde überfahren und so Sachen, geht wirklich sehr schön. Ich kann nur raten, die S-Version zu nehmen, die Kunststoffstoßdämpfer, die Kunststoffpinhalter, das ganze Zeugs, wenn du ein bisschen härter fährst, ist irgendwann am Limit. Die Teile dann zusätzlich kaufen, ist teurer als sofort die S-Version. Okay? Selbe bei ihm. Die Details sind im Unbox. Guckt den Unbox an. Ich habe hier noch die Zenterteile aus Aluminium verbaut. Wir hatten Angst, dass die Heckwelle biegt, wie beim Forza S-Flux, der ja auch von Minyan gebaut wird, aber für HPI. Und das HPI, die das andersrum wollte mit der Motormontage. Minyan war da schlauer. Die haben eine kurze Welle verbaut und weil ich jetzt wahrscheinlich das Aluteil hier habe, habe ich nicht verbogen. Wenn du das Geld nicht ausgeben willst dafür, kannst du ganz einfach nur so ein Ding bauen. Habe ich mitgenommen im Fall, wenn es zu viel flext. Und hier anschrauben. Das war's. Ich gebe dir jetzt keine Referenzen, keinen Link dazu. Das ist ein Toy-Link von Toe-Link. Das heißt ein Cantilever-Verstrebung für Manero 6S mit 2 Kugelpfannen von Traxxas Max M5 mit Kugeln, die 3 mm Loch haben. Ich habe natürlich längere Schraube dabei, damit ich das gerade hier anschrauben kann.
Der hat ein 4S-Combo bekommen, also kann 6S, erstmal mit 2000 kV, war okay. Aber weil er ja leicht ist, habe ich gesagt, okay, ich bleibe bei 4S. Ich mag aber trotzdem 6S, aber ich wollte mal nur 4S fahren. Habe ich ein 2200 kV verbaut mit dem Schwabentech Kühlvogel hier. Er ist leicht und ich musste ihn mal testen. Und ich dachte wirklich, dass ein 3D gedrücktes Plastikteil, weil es ja keine Hitzumwandel hat zwischen Motor und dem Plastikteil gegenüber einem Aluminiumkühler wie hier, es nicht so effektiv wird. Fakt ist, das Ding arbeitet besser als das halbe Aluteil hier. Natürlich, wenn du ein kompletter Alumantel montierst, wie sowas, ist das natürlich effektiver, aber ist auch schwerer. Das ist cool bei dem. Das Teil ist leicht, funktioniert super. Ich habe nur ein paar Löcher in der Karo. Der Motor ist natürlich auf so 60 Grad bekommen, ein bisschen mehr, aber war dann konstant. Er ist nicht rüber. Und das ist toll. Ich habe die 16er Ritzel gelassen. Wir fahren da locker 75 mit 4S, vielleicht ein bisschen mehr. Und es steht ihm gut, das lassen wir so. Ich habe verschiedene Reifen montiert mit der Zeit, je nach Probefahrt. Die Video habt ihr ja. Hier haben wir ein 6S Cooler Combo montiert, 1700 kV mit der Stock 16er Ritzel. Damit fahren wir auch ungefähr 75. Aber wie gesagt, das Auto ist schwerer. Ich wollte cool bleiben, nicht übertrieben. Und mir gefällt es so. Die Shocktower sind ein bisschen schwächer. Wir haben sie aber trotzdem noch nicht gebogen. Es kommt wahrscheinlich. Wir ersetzen die dann durch was anderes. Forza S-Flux hat nicht dieselben, also die vorne, aber nicht die hintere. Und mal sehen, ob andere Hersteller was so hoch machen. Sonst machen wir sie aus Carbon oder Alu. Ich habe hier einen Fräser, der mir das machen kann aus Carbon oder Alu. 7075 oder noch mehr. Mal gucken, was er am besten haben kann, wenn ich es biege. Aber der fahre ich als Truggy, nicht als Monster Truck. Natürlich, die fette Stoßstange nimmt viel Stress weg, ist klar, das ist top. Heckflügel haben wir nicht abgerissen. Chassisflex nicht zu viel mit den Alustreben. Ich könnte jetzt zurückbauen auf Kunststoff, um die Tests zu machen, da wir jetzt gesehen haben, mit dem Alu ist kein Problem. Weil wir dachten erst, dass selbst mit dem Alu da was passiert, weil es flexibel ist am Heck, aber ist nicht passiert. Und was noch? In beiden Fällen ist die Federung aus der Box super für jemand, der Piste fährt. Für ein Freerider, der ein bisschen höheren Rasen fährt, fehlt mir da ein Zentimeter. Das Auto ist mit der Batterie drin, ist relativ tief. Das Gras macht ihn schaffen. Er muss hoch. Ich bin aber schon am Maximum. Und der hat genau dasselbe Problem, obwohl er größere Räder original drauf hat. Sind wir relativ tief und der Rasen stoppt ihn sehr schnell ab. Also ich mache jetzt die Federn auf den Buggy und der bekommt anderen Federn. Ich will einfach ungefähr einen Zentimeter Grundbodenfreiheit loswerden und ich kann dann ja locker, wenn es schön Wetter ist und der Rasen wirklich tief ist, dann wieder einen Zentimeter runterschrauben. Das ist kein Problem, aber Grundhöhe muss ein bisschen rauf. Was sehr toll ist bei Minion, ist, dass die Originalreifen, die sie mitliefern, am Buggy und auch am Truggy, die sind jetzt hier am Sledge, Hammer sind. Also wie kommt es, dass HPI uns ein scheiß Servo verbaut? 9 Kilo ist Schande. Eine billige Funke reinmacht. Die kommen mit Radiolink-Funke. Auf dem Truggy fliegen die Reifen von den Felgen. Wenn du 6S fährst, knallen die. Am Savage Flux ist es noch schlimmer. Die Reifen sind die schlimmste, die ich noch je hatte an einem RTR. Und das Minion die Autos 200 € billiger verkauft als HPI mit besseren Karosserien. Von der du hast verstanden, was ich meine. Und wenn du das Wort gefunden hast, schreib es bitte in den Kommentaren.
Und dass Mignon uns gute Reifen verpasst auf jedem Auto. Die Reifen sind Hammer. Ich hoffe, dass der Stefan von Axio Modellism, er sendet nach Deutschland übrigens, das müsst ihr wissen, redet Englisch, ist kein Problem für euch. Du kannst dort mit PayPal zahlen, wird mit Mondial Relais verschickt, ist super. Die Reifen wiegen 240 Gramm, sind größer als die Proline Badlands, die überteuer geworden sind und mit den neuen Felgen schlimmer geworden sind. Die Red-Felgen sind nicht so gut und die Reifen kleben sich los. Die haben keinen Wank gemacht. Wir waren ja hier cool. Der Sledge ist nicht cool. Ihr wisst, ich habe da ein bisschen mehr Power drin. Wir waren also wirklich härter am Gas. Dauernd Backflip, Frontflip. Ein Rad in der Luft, voll Gas gegeben, durchgezogen. Die Ballonen ein klein bisschen, das war's. Schaumstoff ist immer noch super gut drin, sind sehr angenehm, sehr weich, also wirklich, und ich bin überzeugt, wenn du den Grundpreis guckst von dem Chassis mit den super Reifen drauf, dass die Reifen dann, schätze ich mal, locker um die 60, 70 Euro alle 4 sind, verklebt, verkauft, gegenüber fast 100, 110 Euro das Proline-Zeugs. Und die sind auch noch leicht dazu. Jetco war nicht fähig, sowas zu bauen. Die bauen überschweres Null-Ballon-Zeugs, sind überzeugt, das ist viel besser. Sollen sie es behalten und uns in Ruhe lassen. Die den Antrieb killen wollen, Batterie killen wollen, sollen die schweren Reifen kaufen und uns einfach Spaß haben lassen mit billigeren China-Reifen. Also auf jeden Fall Hammer. Auch die Felgen haben alles ausgehalten. Mit dem Sledge auch auf Asphalt gesprungen und so, kein Problem. Also es kommen noch mehr Videos über die zwei. Ich sage jetzt nicht, das sind die besten. Das sind keine Basher. Aber wie gesagt, Einkaufspreis 350 Euro die S-Version hier und 380 hier. Selbst mit dem Alu-Zeugs bin ich bei 430 Euro sowas. Der einzige, der gerade nach dem kommt, Competition Truggy, ist der Works. Der kriegst du für 5,50 als Bausatz. Das ist cool. Hast aber, glaub, keine Reifen dabei im Bausatz, oder? Hey, was noch die Reifen dazu zählen? Sagen wir mal 70 Euro, wenn du billige Asiatenreifen bekommst, die Hammer sind. Und das ist ein bisschen das Traurige im Moment. Viele Reifenhersteller machen uns Reifen, die sich wegkleben von den Felgen. J-Konzept klebt sich los. HP Katastrophe, Traxxas Schaumstoff Katastrophe und klebt sich los. Corelli, außer die Punisher-Reifen, bin ich zufrieden damit. Die Sketta-Reifen sind cool, die Corelli Kronos-Reifen sind cool. Was für Buggies ist zu hart bei denen. Was hatten wir noch? Also wirklich, ich habe ja vieles probiert und Monster Truck Reifen haben wir die Really Bash, die okay sind. Die Hobau MTX Reifen, die okay sind. Die Sledgehammer, wie gesagt, von Traxxas sind gut, aber die Schaumstoffkacke. Und wir haben KK Pit, KDM, Yikong und Mignon Reifen, die aus der Box, ich rede jetzt von Allrounder Reifen, okay? Ich mag Reifen, die überall fahrbar sind. VB Pro, das sind jetzt die Truggy-Reifen, kommen dann auch in Monster-Reifen dieses Maß. Das kommt noch, wir erwarten sie. Diese KK Pit Warrior sind natürlich toll, die Buggy-Reifen sind cool, also die Felgen sind super gut. Die VP Pro und die Mignon-Reifen sind super verklebt. KK Pit kannst du selber verkleben oder der Verkäufer klebt sie für dich. Der Axio Modellism verkauft das auch. Du kannst sie verklebt haben bei ihm, das macht er selber. Macht keinen Wank. Und ich frage mich da, was die anderen machen. Wieso bringen es die anderen nicht hin? Ich bin nicht dafür für Reifen, die null Ballon haben, außer auf GTs. Ist klar. Auf GT oder Buggy Truggy für Wettbewerbsstrecke oder fürs Schnellfahren. Aber sonst habe ich gerne Reifen, die ein bisschen Ballon können, ohne Knallen. Oder für die Stunts Reifen wie die Sledgehammer, die mega stretzen können, ohne zu knallen. Die auch natürlich. Und was ich überhaupt
also gar nicht mag, sind überschwere Reifen. Rotierende Massen müssen klein bleiben. Wenn ich Reifen sehe für X-Max mit 1 Kilo pro Stück, bin ich gar nicht dafür. Aber jeder muss finden, was ihm passt. Und ich finde immer und immer mehr, was mich passt bei den Asiaten. KTM bringt uns was raus. Wenn ihr die Autos seht, werdet ihr sie erkennen. Er hat die Plastikformen, also die Formen für den Plastik machen, abgekauft von der Marke, die für Team Esso die alte 1:10er Serie Zweiradantrieb gemacht hat. Das heißt, der coole 325 mm langer Desert Buggy, der Shortkurs, ein Dragster macht er auch und den alten Team Esso 4x4 mit dem Riemen. Von dem war ich nicht begeistert, aber die anderen. Das kommt raus mit KTM-Preis, das heißt korrekter Preis. Und das gefällt mir. Wir wissen auch, dass wir richtige Elektronik darauf bekommen, weil das ist sowas von nervend von all den großen Marken, die dir irgendwie, wie gesagt, am Servo sparen. HP und Traxxas sind der Katastrophe mit den Servos. Arma, weil es Horizon Hobby ist, mit dem Spectrum Down, also auch wenn sie jetzt die Telemetrie drauf haben, das Zeugs, irgendwie, der Motor ist billiger gebaut, das spürt man, wird viel mehr heiß, Regler ist okay, obwohl ich viele Leute gesehen haben, die den BEC vom Regler gekocht haben. Servo bei Arma ist okay, aber der gibt irgendwann den Geist auf. Bei Corali stimmt alles. Das muss man denen lassen, da stimmt alles. Bei vielen von den Marken ist schade, was die als Funke geben. Die Traxxas TQi ist nicht speziell, ist aber okay. Gute Reichweite, präzise genug, hält Wasser und Flutter aus. Mir gefällt diese Funke, einfach gebaut. Die Batterie halten da ewig da drin. Die Arma Funken hast ein bisschen von alles bekommen, jetzt wird es wieder besser. Corali am Anfang war die Funke gar nicht gut, jetzt ist eine FS Funke drauf, FlySky Funke. Die FS ist einfach eine FSGT2, finde ich nicht speziell, macht den Job. HPI macht scheiß Funke. Du hast Sachen zum Einstellen drauf, aber die bleiben irgendwie immer beim alten Zeugs. Und all die Asiaten machen uns coole Funke drauf. Meistens sind die Radiolink Funke dabei. Diese hier oder die andere Version ein bisschen gröber gebaut. Es kommt noch eine neue Radiolink Funke mit 7 oder 8 Kanäle, super kompakt in dem Maß, Fuß ein bisschen kleiner, super schön gebaut. Und ich hoffe, dass das den Amis mal einen Tritt in den Hintern gibt, dass die vorwärts machen. Traxxas kann man da nichts mehr machen, die sind überall wird viel verkauft, viel Ersatzteil, billiger Ersatzteil, das funktioniert, das System. Was wir hier in Europa nicht haben, natürlich ist den Nachverkauf von Traxxas im Amis-Teil. Dort wird einfach alles ersetzt, Regler kaputt, ersetzt, Akkuproblem, ersetzt, Tief explodiert beim neuen Auto, neues Tief gesendet. Das machen die sofort im Briefkasten von den Leuten. Das geht bei uns nicht. Aber die Preise sind trotzdem extrem gesponnen. HP haben dieselben Preise, aber die Qualität ist da nicht im Pendel. Arma durch Horizon Hobby geht auch langsam schief. Ich hoffe, die fangen sich wieder. Und was haben wir noch? Es gab noch anderen. Jetzt habe ich die vergessen. Das ist aber nicht gut, Mann. Wir reden hier nicht von all denen, die Zeugs rebranden, okay? Wir reden nicht von Apsema, Navy, Hobbytech, Carson, das ganze Zeugs. Das, obwohl Carson mit der Virus-Reihe
Stückchen vorausgemacht hat. Die sind ganz einfach, ist nicht kompliziert, guckt nicht weit, das ist die Qualität von FS Racing. Sowas. Und was cool ist bei Kersen, ist, dass die Virus-Reihe, der Preis super mega runter ist. Und das finde ich cool. Stimmt auch nicht alles am Auto, aber für den Preis, für 280, 300 Euro in Virus Race mit dem Käfig drauf, brauchst du andere Federn, das war's. Ist natürlich kann nicht, was der kann, aber für den das Geld ist, du kannst nicht alles haben. Auf jeden Fall freue ich mich auf was noch kommt bei KDM, und Yikong macht uns auch noch ein paar Sachen bereit. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da Coralli macht jetzt auch wieder mal einen Schub vorwärts. Das ist alles cool. Ich erwarte von euch in den Kommentaren, dass hier mit uns allen redet über alles, was ihr wisst, was kommt, was ihr gerne habt, was nicht. Ist wichtig. Es ist ein Kanal zum Teilen, also teilt mit uns. Okay? Für das ist es da. Seid nicht rabiat beim Schreiben. Schreibt. Die Leute lesen es und reden auch mit euch wieder zurück. Und da haben wir ja die Kommunikation. Danke an alle, die mithelfen in den Kommentaren. Korrigieren, wenn ich was falsch erzähle. Ganz einfach. Die ihre Meinung aussagen, weil sie mit meiner Meinung nicht einverstanden sind. Ist ganz normal. Deswegen ist es ja da. Deswegen stupfe ich gerne ein paar. Ich bin eine Neosäge und ich liebe Knalltüten. Tschüss, Jungs.